l'actualité africaine sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Malgré le départ de leurs militaires du Niger, les États-Unis veulent maintenir leurs relations de coopération avec le pays. Du 4 au 5 septembre 2024, une délégation du Congrès américain a séjourné à Niamey, la capitale nigérienne. L'objectif était de définir de nouvelles bases pour la relation de coopération entre les deux pays. Il s'agissait de renforcer les liens stratégiques en élargissant la coopération au-delà de la sécurité pour mieux répondre aux défis régionaux et promouvoir la stabilité au Sahel. La délégation américaine était conduite par Austin Scott, membre des comités des services armés et du renseignement, accompagné des représentants d'Imi Panetta et Ronnie Jackson, également membre des comités des forces armées et du renseignement. Le Niger, de son côté, lors de cette rencontre, a imposé ses conditions. Le général Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a indiqué que la coopération entre les deux nations doit s'élargir à d'autres domaines, notamment le développement économique et social. Il a également laissé entendre que les futures collaborations devront impérativement respecter la souveraineté du Niger, tout en avertissant que tout pays cherchant à nuire à la stabilité du Niger ferait face à une rupture immédiate de coopération. Le Niger a rompu son accord militaire avec les États-Unis, affirmant que la présence américaine était illégale et qualifiant l'accord militaire de caduc. Washington, qui disposait de plus de 1000 soldats au Niger, a officiellement achevé leur retrait en août 2024. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune est de nouveau président. Il a été réélu pour un second mandat le 8 septembre 2024. Il a été déclaré victorieux à la suite du scrutin du 7 septembre 2024 avec un score de près de 95% des voix. L'annonce a été faite par le président de l'autorité électorale, Mohamed Charfi, qui n'a pas fourni de nouveaux chiffres sur la participation, estimée dans la nuit à un taux moyen de 48,3%. Notons que le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune a été marqué par des défis économiques et politiques. Sur le plan diplomatique, son pays fait face à une tension croissante avec ses voisins, notamment le Mali et le Maroc. Pour les analystes sur le continent, cette réélection d'Abdelmadjid Tebboune n'a rien de surprenant, puisqu'il s'est positionné seul en tant que sauveur en écartant et empêchant les vrais adversaires de se présenter aux élections. Entre la cherté de la vie, le chômage omniprésent et une jeunesse désabusée qui ne rêve que d'exil, la réélection de leur cher leader n'est qu'une sinistre farce. Les Algériens, eux, vivent une réalité bien plus amère que les comptes de leur président. La vie est chère, la corruption gangrène tous les étages de l'administration et la jeunesse rêve d'un ailleurs, loin de cette terre d'Algérie devenue étouffante. Le Irak, autrefois porteur d'espoir, est à bout de souffle, tandis que ses leaders sont soit derrière les barreaux, soit contraints au silence. Et pendant que le sénile ou non imprononçable répète son rôle de grand défenseur de l'Algérie, son peuple, lui, doit faire face aux répressions sournoises d'un État qui ne tolère plus aucune voix discordante, pouvait-on lire dans un article de nos confrères de Express. Le Burkina Faso et la Chine veulent s'unir pour mettre en place une compagnie maritime. Le sujet a été abordé lors du sommet sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing en Chine. À cette occasion, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kilem de Tambela a eu des échanges avec les autorités chinoises sur les raisons d'établir cette société conjointe. L'objectif principal est de renforcer le commerce entre les deux nations en facilitant les échanges maritimes. Le Premier ministre burkinabé a également révélé que la Chine s'est montrée disposée à soutenir diverses initiatives burkinabées, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture et l'élevage, ainsi que dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et énergétiques. Nous avons évoqué la possibilité d'une société mixte Chine-Burkina pour établir une compagnie maritime afin de simplifier le commerce entre nos deux nations. Pendant longtemps, on a fait croire qu'il n'y avait rien à gagner alors qu'en réalité, la Chine offre à l'Afrique bien plus d'opportunités que les pays occidentaux, a indiqué Joachim Apollinaire de Tambela. Le président de transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a limogé 2 de ses conseillers ce 5 septembre 2024. Il s'agit de Bokar Bailali,
ancien conseiller principal à la présidence de la République, limogé pour trafic d'influence, et Sékou Sanfina Diakité, conseiller chargé de l'énergie et de l'hydraulique à la présidence de la République, limogé également pour insuffisance de résultats. Cette décision reflète la volonté du président de transition Mamadi Doumbouya d'assurer le développement du peuple guinéen et de promouvoir l'efficacité qui est désormais une priorité au sein des services. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.